Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage la nouvelle grille du Créaflow Bingo et vous donne quelques exemples. Avant tout, pour participer, il suffit de vous rendre sur le compte Instagram Créaflow Bingo et plus précisément sur le post officiel des inscriptions. Il faudra vous abonner à Créaflow Bingo et à mon compte principal Émilie Créaflow. Laissez un petit commentaire sous le post et seulement sous ce post et patientez un petit peu que je prenne le temps de valider et de vous ajouter au groupe. Ce groupe vous servira de petites zones de partage entre participants et participantes. Et également, si vous avez des questions, si vous avez envie, je ne sais pas, vous avez un blocage par rapport à votre fond, demandez de l'aide. Votre palette de couleurs ne vous plaît pas beaucoup, ou vous n'avez pas d'idée justement de palette de couleurs, c'est un endroit où les participants et participantes se retrouvent pour parler du bingo, des créations faites pour le bingo. Pas que. Il est ouvert bien évidemment dans le respect et dans la bienveillance. Les coloriages mystère, cosy, Disney, manga, etc. Tout est autorisé. Vous avez du 20 mars 2026 au 15 juin 2026 pour poster vos mises en couleur en taguant @créaflowbingo pour que je puisse valider vos mises en couleur et surtout les republier. Maintenant que tout est dit, passons à la grille de printemps. La voici. Donc, comme d'habitude, vous avez 11 cases, sauf que la case 10 et la case 11 ne sont plus en bonus. C'est une grille qui comportera maintenant 11 cases. Je crois que pour presque 3 mois de bingo, 11 cases, c'est faisable, bien que vous n'êtes obligé de rien. Donc, la case 5 ne sera plus une case à double choix, ce sera une case normale. Je remercie encore Tati Pillon qui nous a offert une illustration pour chaque grille, donc pour chaque saison. Cette année, ce ne sera pas le cas. Elle a énormément de projets, donc je vous invite à la rejoindre sur Instagram pour suivre tout ça. Elle a mis également en place une newsletter. Vous lui laissez en DM sur Instagram votre adresse email et vous recevrez des newsletters. Pour l'instant, je crois que ça sera 3, puis une par mois. Enfin bref, elle est encore en recherche et en hésitation. Mais n'hésitez pas à la rejoindre sur Instagram. Je vous laisserai le lien vers son compte directement sous cette vidéo. Pour la case numéro 1, tulipe pastel. Donc il vous faudra des tulipes et les colorier dans les tons pastels. Par exemple, dans le Flora de Maria Troll, vous avez la page 5 qui représente des tulipes. La page 6, toujours dans le même livre, pareil, il y a des tulipes. Dans le livre saison printemps de Rita Berman, vous avez cette magnifique double page avec également de jolies tulipes. Alors vous pouvez faire la double page ou vous pouvez faire celle de droite ou celle de gauche. Pour la case numéro 2, ménage de printemps, il faut un personnage qui tient un balai, qui fait la vaisselle, qui lave les carreaux. Par exemple, dans le dernier livre de Rita Berman, vous avez cette page-ci. Avec ce chien qui passe le balai. Donc, je considère personnellement qu'il fait du ménage. En plus, il y a des fleurs, des feuilles, ça représente quand même le printemps. Dans ce livre-ci de Maria Troll,
Donc, moi j'ai cette version-ci. Vous avez cette illustration-ci qui montre une jeune fille avec des oies qui passe le balai. Donc encore une fois, je considère que c'est le ménage de printemps. En plus, vous avez des tulipes, etc. à l'arrière-plan. Pour la case 3, robe légère. Donc il faut vraiment voir une robe en entier. C'est-à-dire que si vous avez un personnage qui est où l'on voit que le haut, on ne va pas deviner que c'est une robe. Il faut vraiment que la robe soit en entier. Par exemple, dans le Bestie Goals de Maison Nook, vous avez cette page-ci. Donc on voit bien que ce personnage a une robe, elle est légère puisqu'elle est découverte. Et on la voit bien en entier. Vous avez également dans le Petite Poupée Mystère, alors attention, je vais montrer la solution. Vous avez par exemple la page 37, Lilo, de Lilo et Stitch. On voit bien qu'elle a une petite robe légère. Pour la case 4, fraises sucrées. Dans le Fairy Tales and Folklore de Emmeline et de Hallberg, vous avez cette illustration-ci. Donc vous avez un fraisier qui entoure les mains. Vous avez bien les fraises. Donc cette illustration passe. Dans le livre des saisons de Rita Berman, donc moi j'ai cette version-ci. Vous avez cette illustration qui représente un fraisier, toute mignonne. J'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, pour la case 5, Nid d'amour. Donc ça représente bien évidemment un nid par rapport aux oiseaux, puisque c'est la saison de la nidification. Mais ça peut représenter également un panier avec un chien, un chat ou autre animal. Ça peut également, pourquoi pas, représenter un lit avec une personne emmitouflée dedans. Donc dans le livre des saisons de Maria Troll, vous avez bien évidemment un nid avec un petit merle. Dans le Fairy Tale and Folklore de Emmeline de Hallberg, vous avez cette illustration-ci. Donc pour moi, ça représente une sorte de petit nid avec un petit elfe ou une fée qui est emmitouflée dans les feuilles. Ça marche aussi pour les fraises, si au cas où. Mais ça peut représenter également le thème nid d'amour. Alors, pour la case 6, boissons fraîches. Par exemple, dans le Mes meilleurs amis de Hachette Heroes, vous avez deux amis qui mangent une pizza et on voit bien les boissons fraîches puisqu'il y a une rondelle de citron. Toujours dans le même livre de coloriage, vous avez également cette illustration-ci qui représente des bubble tea ou des boba tea. Donc avec des pastèques, des fraises, des citrons, etc. Donc boissons fraîches. Pour la case numéro 7, petite abeille. Donc il vous faut des abeilles, une ruche. C'est vrai que c'est compliqué de trouver plusieurs abeilles, mais essayez de la mettre quand même en valeur, on va dire. Dans le Easy Coloring de Joshua Dunbar, vous avez cette illustration-ci. Donc l'abeille est bien présente. C'est un pot de miel. Donc c'est tout à fait dans le thème. En tout cas, je trouve que c'est dans le thème. Et dans le dernier livre de Rita Berman, vous avez cette image-ci, qui est d'ailleurs vraiment très très jolie, avec la reine des abeilles et plein de petites abeilles. Et sur la page d'à côté, vous avez également la ruche. Alors, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, il y en a une toute petite ici, une toute petite ici. Mais si jamais cette illustration... Ah bah non, il y en a une grosse ici. Bon, disons qu'il n'y en a pas beaucoup.
rien ne vous empêche de dessiner d'autres petites abeilles à droite à gauche pour en rajouter et pour que ça soit mis un petit peu plus en valeur. Mais bon, je n'avais pas vu celle-ci, donc ça passe également. Pour la case 8, jardinage. Dans le Easy Spring de Joshua Dunbar, vous avez cette illustration-ci. Donc vous avez des fleurs, des pousses, des accessoires de jardinage. Donc je trouve cette illustration très pertinente pour ce thème. Des graines, etc. C'est pas forcément quelqu'un qui est en train de jardiner, mais vous avez vraiment le thème jardinage dans cette illustration. Dans le Girl Power de Ruby Joy, vous avez cette illustration-ci. Donc c'est une jeune fille en train d'arroser les tomates, le potager, etc. Donc c'est du jardinage. Ensuite, pour la case 9, pique-nique au soleil. Dans le Mes meilleurs amis de Hachette Heroes, vous avez cette illustration-ci. Donc, deux meilleurs amis qui font un pique-nique au bord de l'eau. Le chien se baigne, donc il fait chaud, normalement. Dans le Girl Power volume 1 de Ruby Joy, vous avez également cette illustration-ci, qui représente bien un pique-nique. Au soleil, bon, vous pouvez très bien dessiner un soleil ici ou par là, où vous le souhaitez, ou ne pas en mettre. Hein. Elle est à l'extérieur, il a l'air de faire beau. Pour la case 10, douceur de Pâques. Donc, douceur de Pâques, ça peut être très bien le chocolat, les gâteaux, les œufs de Pâques, mais également l'agneau, un peu plus peut-être dans les croyances, mais bon, vous n'êtes obligé de rien, mais vous pouvez également. Ça peut être également le poussin, le lapin, bref, tout ce qui est Pâques, mais en essayant d'y ajouter de la douceur. Comme par exemple dans le Easy Spring de Joshua Dunbar, vous avez l'agneau. Vous pouvez également partir dans du Disney, comme par exemple dans le Disney 4 saisons. Vous avez Minnie qui ramasse des œufs de Pâques. Vous avez la version Mickey également dans ce livre de coloriage que j'avais fait, je crois, l'année passée. Voilà. Et pour la dernière case, activité en extérieur. Donc ça peut être du sport, ça peut être du repos, ça peut être de la lecture, ça peut être de la peinture, quelle que soit l'activité, mais en extérieur. Dans le Girl Power volume 1 de Ruby Joy, vous avez cette illustration-ci. Alors elle est sur une terrasse, mais elle est à l'extérieur puisqu'on voit bien l'extérieur. Et le yoga est une activité. Toujours dans le même livre de coloriage, vous avez une balade en bateau. N'importe quoi. Oh, fatiguée. Bref, dans le Girl Power volume 1 de Ruby Joy, vous avez une balade en vélo. Ça y est, je vais le sortir. Une balade en vélo, bien évidemment en extérieur. D'ailleurs, je trouve cette illustration très sympa avec les éoliennes à l'arrière. Ça montre bien un peu ce côté écologique, le vélo. Voilà. Donc voilà pour la présentation de cette grille du printemps qui fête les 1 an de Créaflow Bingo. J'espère que cette grille vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème vous attire le plus, par quelle case vous allez commencer. N'hésitez pas également à me poser vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Il y a également un groupe, donc vous pourrez poser vos questions dans le groupe. Sous cette vidéo, vous pouvez venir me voir en DM
sur la page Instagram. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune prise de tête. Si vous avez un doute, n'importe lequel, rien n'est bête. Venez me voir, venez me demander, il n'y a aucun souci. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser un peu de temps avant de répondre. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à